Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer une tortilla, la spécialité espagnole. Donc pour ce faire il faut des pommes de terre, donc moi je compte 2 pommes de terre par personne, donc à vous d'adapter selon les quantités que vous voulez. De l'huile d'olive, pareil adapté selon les quantités. Moi là j'en ai 2, 4, 6, 7, donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du sel, du poivre, de l'ail, donc j'ai pas d'ail frais, j'ai mis de l'ail en semoule, 3 œufs et presque un demi-sachet de fromage râpé. Voilà, après les quantités sont adaptées selon la quantité de pommes de terre que vous avez, le nombre de personnes. Voilà, donc je commence tout d'abord par couper mes pommes de terre en dés. Voilà. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Donc, que je vais mettre dans ma sauteuse. Hop. Voilà, donc toutes les pommes de terre. Voilà, même si c'est pas très régulier, en fait après on va tout mélanger avec les œufs, donc peu importe. Donc voilà pour la dernière pomme de terre. Voilà, donc une fois qu'on a toutes les pommes de terre coupées, on va pouvoir assaisonner. Donc l'ail, voilà, le poivre, le sel. Donc voilà, moi pour 8 pommes de terre, je mets une cuillère pas trop pleine de sel, presque une cuillère à café. Voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deux bonnes cuillères hein, quand même, parce que j'ai 8 pommes de terre, donc voilà. Voilà, donc on va mettre ça sur le feu jusqu'à qu'elles cuisent, donc environ une demi-heure. Elles vont blanchir. Je vais mélanger régulièrement avec une cuillère en bois afin qu'elles puissent commencer à se dorer. Voilà. Donc pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va préparer les œufs. Donc on les casse. Voilà. On ajoute le gruyère. Et le sel. Donc même pas une cuillère à café, une demi-cuillère, même pas. Voilà. Donc je vais mélanger. Alors la tortilla, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut ajouter n'importe quel ingrédient. Des poivrons, les faire cuire en même temps que les pommes de terre par exemple. Des oignons, du jambon, pourquoi pas du saumon. Voilà, après c'est à vous de la personnaliser et laisser libre cours à votre imagination. Donc on mélange bien. Et en fait ce mélange on va l'utiliser ensuite. Une fois que les pommes de terre seront cuites,
on va les mélanger en fait avec cette préparation à l'œuf. Et on remettra tout ça dans une poêle avec un peu d'huile pour pas que ça colle au fond de la poêle. Voilà, on se retrouve une fois que les pommes de terre sont cuites. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer du poulet rôti. Donc c'est une recette très simple et très rapide quand on n'a pas trop le temps. Le poulet c'est une viande blanche qui cuit très rapidement. Donc voilà, je commence par vous dire ce dont on a besoin. Donc là pour 2 personnes, 2 cuisses de poulet. Donc moi j'enlève tout, la peau, la graisse, etc. Après c'est selon vos goûts, c'est très bon aussi avec la peau. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'ail séché, j'ai pas d'ail frais encore une fois, et 1 cuillère à café de poivre. Voilà, c'est très très simple. Et le sel bien sûr pour assaisonner à votre goût. Mais attention à ne pas trop saler parce que toujours les viandes rôties, le sel s'imprègne très rapidement et des fois on se retrouve avec une viande trop salée. Donc je commence par mettre 2 cuillères à soupe au fond de la poêle. Voilà. Ensuite, je place le poulet. Ensuite, l'ail, que j'essaye de mettre un peu partout sur le poulet. Le poulet et l'ail, c'est vraiment un bon mélange. Hein. Au Maroc, on utilise beaucoup d'ail quand on cuisine du poulet. Voilà. Et là, donc, je vais mettre même pas une cuillère et demie à café de sel. Hein, pour pas que ce soit trop salé. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal à vous donner à chaque fois les quantités en sel parce que j'ai toujours peur de trop saler. Donc après, c'est selon vos goûts. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc je vais mettre sur le feu, à feu fort en fait, à feu élevé, pour les faire rôtir de chaque côté pendant environ 5 minutes. Et ensuite, une fois qu'elles seront colorées, ces cuisses de poulet, je baisserai le feu, je mettrai un couvercle et je laisserai cuire à point, quoi. De sorte à ce que quand je plante une fourchette dans le poulet, il n'y a plus d'eau qui sorte. Voilà, donc là c'est le test ultime pour savoir si les cuisses de poulet sont cuites ou pas. Voilà, donc là je vais les faire rôtir. Voilà, donc on se retrouve après la cuisson donc, de la tortilla revisitée au four. Voilà, donc moi j'ai décidé d'accompagner cette tortilla d'un petit rôti de poulet, une cuisse de poulet rôti. Voilà, vous pouvez retrouver la recette sur mon blog. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des envies particulières à m'en faire part pour que je puisse vous y aider. Voilà, bon appétit, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour préparer une tortilla, la spécialité espagnole. Donc pour ce faire, il faut des pommes de terre. Donc moi je compte 2 pommes de terre par personne, donc à vous d'adapter selon les quantités que vous voulez. De l'huile d'olive, pareil, adapté selon les quantités. Moi là j'en ai 2, 4, 6, 7, donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du sel, du poivre, de l'ail, donc j'ai pas d'ail frais, j'ai mis de l'ail en semoule, 3 œufs et presque un demi-sachet de fromage râpé. Voilà, après les quantités sont adaptées selon la quantité de pommes de terre que vous avez, le nombre de personnes. Voilà, donc je commence tout d'abord par couper mes pommes de terre en dés. Voilà. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc que je vais mettre dans ma sauteuse.
Voilà, donc toutes les pommes de terre. Voilà, même si c'est pas très régulier, en fait après on va tout mélanger avec les œufs, donc peu importe. Donc voilà pour la dernière pomme de terre. Voilà, donc une fois qu'on a toutes les pommes de terre coupées, on va pouvoir assaisonner. Donc l'ail, voilà, le poivre, le sel. Donc voilà, moi pour 8 pommes de terre, je mets une cuillère pas trop pleine de sel, presque une cuillère à café. Voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deux bonnes cuillères hein, quand même, parce que j'ai 8 pommes de terre, donc voilà. Voilà, donc on va mettre ça sur le feu jusqu'à qu'elles cuisent, donc environ une demi-heure. Elles vont blanchir. Je vais mélanger régulièrement avec une cuillère en bois afin qu'elles puissent commencer à se dorer. Voilà. Donc pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va préparer les œufs. Donc on les casse.